là, c'est vrai, la là sérieux. Même rien j'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, la là sérieux. Même rien j'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, la là sérieux. Même rien j'étais tiglo là, parler pas les chimères là. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Bien sûr, nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Existe-t-il des corps cosmiques et parmi eux et des météorites, des astéroïdes et des comètes qui peuvent à n'importe quel moment frapper la Terre? Notre globe terrestre a-t-il été déjà victime de désastres cosmiques? Et quelles sont les solutions envisagées par les scientifiques pour sauver la planète? Alors, pour faire la lumière sur ces différentes questions, Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir et astronomiquement professeur et Stéphane Emmanuel Laurent, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation. Bon, bonsoir Pierre-Richard Guillaume, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. C'est un réel plaisir pour moi pour me toujours à votre. Ça a toujours amusé dans le commencement de l'émission, c'est tout ça qui est comme et multiplication d'adverbes astronomiquement, économiquement, politiquement. Et tout ça qui est comme adjectif qualificatif, quoi. C'est vraiment un très riche synonymie, on élève qui parle de 9e année fondamentale. Là, pas en pile. On a juste de Pierre-Richard Guillaume, examen français à préparer. Comprenez? Et merci en pile. Bon, on salue tous les téléspectateurs avec toutes les téléspectatrices et Storm TV, chaîne 2, avec tout auditeur, toute auditrice radio Storm TV. Moi, c'est 106.5, si je ne me pas trompé. Je suis très content que moi en direct et pour me gen ti chita parler ça avec internaute. Ma première sur en pile Pierre-Richard Guillaume que ou accepté que ou sollicité pour te venir participer dans l'émission ça à la suite de Flyers Orco Théoria et petite discussion que nous fait. Moi pense que parmi tous les animateurs d'émissions culturelles bien sûr qui existaient, Pierre-Richard Guillaume, c'est une meilleur allié, peut-être meilleur allié que Fondation Dr Daniel Mathurin gain, parce que nous pas oublier toute émission que vous faites avec Dr Daniel Mathurin pendant que vivant avec Ginette Pérodin Mathurin. Donc c'est un bagage qui marque nous et nous prend ça très à cœur. Donc je salue tous les étudiants, des facultés d'ethnologie, faculté de droit, il y a un NDC qui est branché. Je dis nous il y a un sujet extrêmement important parce que dans la Fondation Dr Daniel Mathurin, nous avons un séminaire astronomie qui a fait samedi 13 avec dimanche 15 août 2021 avec un archéologue, avec un astronome, excusez-moi, professionnel. Donc c'est ensuite occasion ça que dans 4 journées mondiales des astéroïdes qui s'est traduit, donc mais en postulé doté mandem pour nous venir parler de la Terre et des collisions cosmiques. C'est un réel plaisir pour moi pour me siéger et faut me dire bon, je suis astronome, même j'ai des connaissances en astronomie,
parce que et Dr. Daniel Mathurin de Vivant, en 2008, j'étais suivi un séminaire astronomie avec pendant 3 mois quoi. Donc c'est pas un profane capable de parler de sujets comme ça. Tout à fait. Alors et n'a rappelé un peu plus tard dans émission bien pour ban plus de détails sur et en fait projet ça, initiative ça qui visait pour nous organiser séminaire noir. On a gagné et pour ban plus de détails sur séminaire nous pourra le faire fondation bien entendu et Dr. Daniel Mathurin va le faire sur l'astronomie. Eh bien, d'emblée, et professeur Emmanuel Stéphane Laurent. C'est Emmanuel Stéphane Laurent, des fois d'accord. Est-ce qu'on a situé pour nous la position de la Terre et dans le système solaire là? Et je pense que c'est un sujet qui est important et qui mérite toute attention. Nous. Effectivement, il y a 65 ans de ça, et nous te croyons que planète noire, l'aime dire la Terre, avec grand T, il était occupé en place qui est très peu exposé dans le système solaire là. Et puis le ça, nous t'ai dormi en paix. Or, astronomes découvert depuis plus que 30 ans que ça, que la Terre trouvait malheureusement long côté, dans le système solaire là, côté il y a plusieurs objets dans l'espace qui a pu décroiser, qui a fait choc. Et il y a un pile dans yo qui, c'est deuxième fois utilisé avec ça, malheureusement qui a certainement percuté la Terre, frappé la Terre. Donc, depuis le ça, scientifiques qui, pour moi, ont type les infatigables travailleurs de l'humanité, n'ont travaillé d'arrache-pied, puis ouais, comme ils ont mis sous pied, on batterie ZAM anti-astéroïdes. Puisque on a parlé d'astéroïdes, 30 juin qui s'est passé à c'était journée mondiale des astéroïdes. Donc, moi, fait focalisation sur ça. Donc, c'est une façon pour me dire, Mounio, c'est pas on plaisanterie, son bail pour me prendre très au sérieux. Je vais un simple exemple que 15 février 2013, il y a un astéroïde qui est entré dans l'atmosphère planète Terre, il est tombé en Russie. C'est astéroïde Chelyabinsk, mais non assez difficile, c'est un nom russe. Et son bolide a explosé. Il était en pile dégâts, il était en pile blessé. Et il y a un bail qui toujours marqué, pendant tout ça, Madame Mathieu Cap Koutim, c'est que l'astéroïde ça rentré, il fait des dégâts sous la Terre 2 jours avant la mort du Dr. Daniel Mathurin. C'est le Dr. Daniel Mathurin qui est mort le 17 février 2013, 2 jours avant, c'est Mathurin qui dit « Où va-t-il ça passer ici ?» Je me dis « Monsieur, ça passe ici. » Et monsieur explique, et il me dit « Ah, mais ça nous t'a dit en 2008 là, donc c'est pas une blague, c'est pas en fantaisie, c'est pas folklore. » Donc, et je pense que il est important pour étudier question choc inévitable que la Terre a gagné avec Korsao qui a sauté dans l'espace. Donc, j'ai commencé à dire là, il y a tout un ensemble de questions extrêmement importantes. Il faut nous poser qui quoi. Oui, ensemble de Korsao. Cosmique, est-ce que il y a seulement, t'as dit, astéroïdes, est-ce que il y a comète, est-ce que météorite, est-ce que seul Korsao seulement, ou bien il y a l'autre corps toujours? Et tout à l'heure, pour le définir, une après l'autre, chaque Korsao. Oui, donc, en fait, tes questions, je t'ai noté, tu me regardé, on regarde ensemble de corps cosmiques qui a frappé la Terre, qui côté au saut, c'est son bain qui est important pour nous dire. Et puis, deuxième question que je t'ai noté, parce que c'est le cas permet de nous nourrir réflexion, un débat. Est-ce que la Terre est victime de catastrophe ça ou déjà? Et si oui, qui prouve que nous gagnons? Et puis, bon, troisième question qui est mon question d'actualité quand même. Est-ce que nous sommes toujours en danger qu'on y a là? Est-ce que nous sommes toujours en danger qu'on y a là? Et si oui, quel objet qui a sauté dans l'espace et qui a menacé nous? Et puis, dernière question, parce que pas jamais un problème sans solution. Qui solution que scientifiques ont envisagé si jamais un objet ça ou t'a voulu frapper la Terre pour t'a sauver non? Donc, je pense que c'est ensemble de questions ça ou 3. Si je ne me pas tromper, qui a fait matrice émission pour après-midi, pour me faire une lumière, ou après que je choisis faire émission en créole. Et pour tout le monde qui comprendre, mais c'est très clair,
même si sujet à demander pour un niveau de connaissance que je vais efforcer tout au cours de 2 heures de temps ça pour moi comment je peux transmettre mon yo. Tout à fait. Eh bien, on regarde pour nous un ensemble de corps et cosmiques qui sont capables de frapper la Terre, qui corps l'un après l'autre. Nous avons 3 groupes de corps extraterrestres. Si je me dis extraterrestres, si par me poser une question sur petit verso, venir nous faire ça tout dans l'autre sujet émission. On reprend. Nous avons en fait 3 groupes de corps extraterrestres qui ont frappé la Terre. On a tout d'abord les météorites, ensuite on a les astéroïdes et finalement les comètes. Donc c'est 3 corps qui ont frappé la Terre, qui ont sauté dans l'espace et qui ont frappé la Terre. Donc c'est 3 corps c'est pas pour rien, c'est pour une fantaisie du langage. Même si Ludwig Wittgenstein, qui c'est un gros philosophe allemand et qui travaille en philosophie du langage, il a dit nous que le langage humain est insuffisant pour rendre compte du réel. Donc, certificat, c'est pas pour rien que, comme tu as dit ça, yo bay chaque corps un nom. C'est parce que chaque corps yo a un contenu, yo a une composition, etc. Donc, dans ce sens, nous obligés de détailler pour tout le monde qui ça corps yo yé. Donc, on commence par premier. Pour premier des premiers, c'est les affaires météorites. Le problème pour météorite, là, il sorti météore qui veut dire bagay qui a voyagé dans le ciel. On si bien traduit en français, il a dit élevé dans les airs. Est-ce que c'est bagay qui est levé dans le ciel ou bagay qui a voyagé dans le ciel? Je pense que c'est peut-être bagay qui est levé dans le ciel. Alors, météorite, bon, on différence entre météorite et météoride. Les météorites, de l'ordre de décimètres ou décamètres, on parle de météoride, mais on parle surtout de météorite, parce que c'est eux qui fait plus de dégâts. C'est des fragments minéraux qui sont dans l'espace et qui traversent l'atmosphère terrestre. Du point de vue minéralogique, ils sont classés en plusieurs catégories. En premier lieu, ça relève les météorites pierreuses. C'est-à-dire, ils sont composés de roches, aréolites, chondrites, uranolites. Mon yo explique, mon yo a excusé mes jargon, mais pas de l'autre façon qu'une cadile. Là, nous pratiquement rentré dans la géologie, dans la cosmochimie, dans la cosmophysique. Donc, il y a des jargons, bon, seul soit qu'a fait, c'est des traductions littérales d'une langue en l'autre, mais termes techniques à prêter. Donc, on a ça les météorites pierreuses, c'est-à-dire météorites qui sont essentiellement composées de roches, parmi lesquelles on a aéolites, chondrites, uranolites. Donc, roches, ordinairement, sont composées de silicates et de chondres. Ça fait, on obtenir peut-être aéolites, chondrites, etc. Chondrites. En deuxième lieu, ou bien les météorites pierreuses et ferreuses. Les météorites pierreuses et ferreuses. Ça va dépendre, Pierre Richard, essentiellement de composition. Alors, l'aime dire composition de pourcentage. C'est plus composé de roche que de fer. Il y a parlé de lithosidérite. Lithosidérite. Mais c'est plus composé de fer que de roche. Il y a parlé de sidérolite. Ok, donc, on a tout d'abord météorites pierreuses, aéolites, chondrites et uranolites. Ensuite, on a météorites pierreuses et ferreuses, lithosidérite ou sidérolite. Bon, tout le monde qui fait grec, ouais, lithos c'est pierre et puis sidéro c'est fer. Donc, c'est fer à seulement qu'à parler là. Donc, yo même yo composé de silicates et de métaux sous forme de granulés. Ces granulés, c'est comme si des formes, yo gen des formes boules. Leur ouvert, yo fait des petits boules. En troisième lieu, on a météorite qui est essentiellement composé de métal, particulièrement de fer, ça les météorites et ferreuses que les en considéré. Donc, si je fais un résumé pour moi, on a une météorite pierreuse et donc qui est composée essentiellement de roches, aérolites, chondrites. En deuxième lieu, on a une météorite pierreuse et ferreuse que les lithosidérites ou sidérolites. Et en troisième lieu, nous, la météorite qui est essentiellement composée de fer, ça ou les météorites ferreuses ou sidérites. Donc, j'aime commencer à dire en commençant, ils sont pratiquement composés entièrement de métal avec 90% de fer, de nickel, de cobalt et ils ont formé majorité de météorites que recueillis sur la Terre. Fond dit tout.
Pierre Richard Fon dit tout dans l'histoire de l'humanité, météorites c'est des bagages qui étaient toujours fascinés peuple, fascinés culture et fascinés civilisation yo. Yo étaient toujours gain des respect sacro-saint, yo servait avec dans le cadre de cérémonies religieuses, yo étaient gain un caractère sacré et yo étaient qu'on fait des talismans même yo étaient qu'on servait avec yo pour faire des âmes quoi. C'est comme ça que l'en tombe une plus grand et une plus important pharaon qui existait dans l'Égypte antique tout en Camon, il a retrouvé un dague qui fait à partir de météorites Pierrosa et Férosa, excusez-moi. Donc pour me bailler détail là. Et puis en dernier lieu, il y a des vers et que retrouvé en fait des roches vitrifiées que retrouvé à travers la terre et que à un certain moment de la durée, faut me préciser, yo pas arrivé expliquer qui ça y est. Yo les textites. Alors qui ça textite là y est en gros les roches subit un trop haut niveau de température et de pression, les vibrer et puis les viennent transformer en vite, les bon aspect vite. Donc il y aurait les textites. Textites le plus souvent retrouvé à la suite de explosion et météorites, astéroïdes à comète qu'a fait sur la Terre. Par exemple, nous avons peut-être tourné sur ça pourrait dépendre que d'eau, puisque c'est au cap mené débat. Il y a un premier côté, il y a un premier côté dans le monde, c'est en Haïti. L'on village, dans l'entrée rouge, mais là, que nous-mêmes, dans la fondation Dr. Daniel Mathieu, il y a 2 ans, nous avons visité, qui est les blocs, et bon, un peu de monde dit. Nous connaissons son nom, Tom Gâteau. Ouais, Tom Gâteau, mais qui est en fait très proche de nos qualités fondoirs. Maintenant, c'est un SOS que, gon prête dans fond droit, qui était contacté nous dans l'époque ça, nous te dit, nous n'avons dans zone, nous n'avons besoin, li gen bagay pour le dire nous, et finalement, nous pas jamais qu'à retrouver. Donc, per fond droit ça, si jamais les gens qui l'embelok, l'enjamel ou l'enfant droit qui ont contact avec elle, tant pris, contactez Fondation, le numéro que m'a baillé tout acteur parce que nous vraiment avons besoin et père fond droit. Donc, nous avons le souci là et une baille qui était marquée parce que nous avons une vingtaine de participants dans visite site géologique là, c'est que l'objet ça retombé sur la terre, il a formé une sorte de trou. 3 en forme de vase tête en bas. C'est justement, ils ont pu dire pédagogiquement, etc. On a essayé de respecter pédagogie. Ils ont eu au cratère. Donc, ils ont estimé que chaque année, alors, là, me dit, c'est en façon pour me dire astronomie ou scientifique, il y a 10 000 tonnes de matière météoritique qui tombent chaque année. Ok, bon, c'est me dire chaque année. Qui va tomber Haïti ou bien l'autre côté? Non, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Moi, chaque jour, nous avons au moins 100 tonnes. Alors, mais j'ai retombé, il y a des gens qui comptent tomber, qui comptent faire gros dégâts. Gros dégâts qui comptent tuer monde, etc. Mais, en fait, tout à l'heure, comme nous parlons de originaux, ils ont pratiquement arrivé sous nous, comme des cas dit ça là, pour tout le monde comprendre, sous forme de poussière. Est-ce que ouais, le ballon caille? Ou ballon caille et puis même la caille c'est moi balé chez moi tellement difficile personne pas balé les faut mettre tout bail dehors m'a vivre dans bibliothèque c'est dans chambre livre sur retirer carbone dans son livre lié quoi. Donc c'est moi qui balé chez moi. Ou le balé et on caille aussi dans ballon chambre c'est on n'importe et pièce qui gagne dans chambre. Poussière ou semblé à c'est un bagage qui pas fait mal, eh bien c'est sous forme de poussière ça que arrive sur la terre. Ça dit la terre balaye quoi tous les 6 à 30 minutes de poussière météoritique. Et constamment le moment ça n'a pas là n'a bien. Donc c'est des bagages qui augmentent masse la terre, OK, donc essentiellement j'aime te dire nous, j'aime te Abdallah, il arrivé sous forme de poussière. Mais il y a certains météorites qui ont taille en orange, ok? Et qui entrent dans l'atmosphère, la Terre, là, les entrent dans
atmosphère la terre ou en bas du ciel parce que quand une émission soit émission qui est hautement spirituelle gain un vocabulaire si utiliser me prêter à équivoque si du ciel donc bah ça tant coup atmosphère ouais firmament et ouais moi dame ça moi yo font yo découvert vidéo d'amour recevoir qui était la café hit sur WhatsApp café gros hit là me arrivé sur bon bref en tout cas je passe un commentaire ouais donc là moi c'est intéressant yo fait on occasion de couper pour la hauteur ça parler de celle pas bon moi bon bref yo fait une sorte de ligne du feu d'accord yo font une sorte de ligne du feu depuis les liens entré à suivre ligne là et puis sous toute route yo lancé des jets de feu ça nous les tisons du feu OK donc souvent yo pas quand frapper une à l'autre météorite astéroïde comète non yo compte frapper yo m'arriver sur ça c'est épuisant météorite non m'arriver sur ça parce que météorite justement c'est yo sorti l'astéroïde qui a frappé dans l'espace dans comète qui a frappé dans l'espace mais tout parfois from jour gain astéroïde à comète qui sont tombé sur certains corps dans l'espace qui est en deuxième soleil noir que c'est la lune que c'est Mars. Et puis, ils viennent faire des poussières météoritiques qui prennent direction de la Terre, qui ensemencent nous. Donc, ça me d'abord dire, pour retourner dans l'idée première que je parce que je voulais vraiment comprendre ça dans les mots de détail, quoi. Donc, le plus souvent, les pas arrivé sur la Terre, ils ont volatilisé l'explosion finale. L'astéroïde là, qui a une forme, qui a une grosseur en orange, il pas arrivé sur la Terre et puis d'exploser, il y aurait le bolide. Mais ordinairement nous observons chute astéroïde qui comment tu as dit ça que masse à chiffrer en kilogrammes et peut-être en tonne forme essayer by mon précision et dans les moindres détails à partir de 20 mètres. À partir de 20 mètres, il parle d'astéroïdes. Au-dessus de 20 mètres, il parle de météorites. À partir de... Attends, calcul sur 20 mètres par rapport à quoi? En termes de grosseur, dimension que quoi a gagné. Dimension que quoi a gagné. Et les décamètres ou décimètres, il parle de météorites. Mais entre 20 à 50 mètres de diamètre, là où on a fait potentiellement ça relais des géocroiseurs. C'est-à-dire des astéroïdes que si on tombait sur la Terre, il y a fait gros dégâts. Même qu'une bombe nucléaire. Nous allons arriver sur ça. Bon, je ne pas qu'on est soit bonne autorisation à certains moments de la durée parce que m'oublier fait en temps de savoir pour nous passer sous clim pour nous c'est comme simulation 2 minutes 30 secondes on serait dans un documentaire pour mon ça y est. Mais ça c'est roi technicien qui a décidé parce que moi je vais mettre à faire c'est valet donc moi viens là. On a envisagé ça, on a continué à regarder. Dans la deuxième partie on a si possible. Donc débris matière ça yo j'aime dire sorti dans comète qui passait dans environs et ou astéroïde qui passait dans environs la Terre qui choquait, qui frappait et qui créait ça relais des essais de météorites. Bref, gros paquet de détails de cabane, plus ou moins pour finir dans forme de brouillon game, même pas pour entrer dans le détail ça. Pour ne pas trop miser dans la question météorite, là, je vais passer immédiatement dans la question astéroïde là. Bien que je peut-être, parce que là en pile, il est très difficile pour parler de sujets compliqués ça. Bien que je dois établir une différence pour mon entre météorite et météore. Météore là, si sous forme de poussière, il y a parlé de comme si de poussière d'étoile, il y a pratiquement parlé de poussière d'étoile ou de poussière astéroïde ou poussière de comète, mais c'est le plus gros. Alors c'est une forme de ces poussières ça yo qui forme dans ciel nous ça que nous les étoiles filantes yo. Donc il y a les étoiles filantes. Étoiles filantes, les étoiles filantes c'est un météorite qui gagne peut-être grosseur comme des cas dit si on est bon en mer yo. Comprenez alors la croyance populaire pas nous tant qu'on croyance pas que peuple nous penser les en météorite les nous en étoiles filantes sont monde qui mourir mais c'est en fait c'est
on météorite qui a une grosseur anti-roche qu'on a regardé sablan meilleur qui rentre dans l'atmosphère terrestre noire. Mais c'est le plus gros que ça, la forme et que le cas explosé, l'atmosphère a tombé sur la terre fait dégâts, la tourné ça relé en bolide. Mais il y a une autre signification que le thème météo. Alors, bon, bref, on ne peut pas tout dire, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On prend astéroïde. Ouais, on prend astéroïde là plutôt. Après, on prend comète. Ouais, astéroïde. Moi, c'est là sorti dans astéroïde qui veut dire. L'on prend astéroïde veut dire étoile et puis dos c'est aspect. Donc, il veut dire qu'il y a une forme étoile. Il veut dire qu'il y a une forme étoile. Il dit, extrêmement important, astéroïde ou petite planète, ou petite planète. Donc, astéroïdes que il y a encore petite planète, c'est des objets de l'espace, c'est une dimension qui pas dépassé des centaines de kilomètres et qui a fait orbite autour du Soleil. J'aime dire à partir de 20 mètres de diamètre, vous parlez d'astéroïdes, au-dessus c'est météorite, et puis bas encore c'est météorite. OK? Donc, nous voyons pas côté astéroïde yo sorti qui boye en système solaire noir yo trouvé l'on anneau qui est la ceinture principale des astéroïdes que les encore repère des instables qui trouvent entre Mars et Jupiter. Parce que y a une hypothèse qui gagne l'autre. Alors, on 9e planète, Pluton pas en planète. Par contre, si que au compte ça, et puis Richard Guillaume, depuis 2005, il a déclassé Pluton comme planète. Pour qui ça va faire des et parce que il a découvert son objet transneptunien. Composition pas suffisant pour faire de Lyon planète. Parce qu'il y a plusieurs types de planètes, il y a qui gazeuses. Oui. Alors, si on a classé et planètes qui gagnent dans le système solaire, il y a les planètes internes qui c'est Vénus et la Terre, Mars, ou bien les géantes gazeuses qui c'est, et en fait, alors, géantes gazeuses qui c'est Jupiter et Saturne, bref, et Uranus, bref, ça chapitre. Mais c'est en trois parties, classification qui monte, moi c'est trois parties, qui y a le système solaire, d'abord Soleil, après ça, il y a une planète interne qui c'est Vénus et Mercure et la Terre, Mars, après ça, il y a une géante gazeuse, etc. Donc, alors, on a dit que 9e planète, ça, une hypothèse qui gagne, et peut-être c'est pas hypothèse qui est plus argumentée, bon, bref, en tout cas, il y a une hypothèse qui gagne, c'est que peut-être une 9e planète qui est après formée dans le système solaire noir, qui est finalement pas formée, ou peut-être que c'est des fragments de système solaire là qui pas suffisamment formé pour condensé pour venir former planète, ou peut-être c'est un objet qui était frappé planète là dans planète Terre là dans le passé et qui crée poussière ça qu'on a regardé. Donc dans la ceinture principale et des astéroïdes qu'on appelle repère des instables, on va en pile astéroïde. Après ça, on va voir un astéroïde dans le système solaire là, dans la ceinture de Kuiper, de nom Gérard Kuiper, qui c'est un astronome américain et d'origine néerlandaise qui était supposé exister en 1951. Donc, la ceinture principale des astéroïdes qu'on appelle repère des instables est située entre Mars et Jupiter, et la ceinture de Kuiper lui-même est située entre Neptune et Pluton. Donc, plus gros astéroïde que découvert en dans système solaire, nous, les Cérès. Et les Cérès, c'est en 1801, on commence en 19e siècle, on astronome c'est bien bon italien. Il était découvert, il mesurait 1000 km. Il mesurait un diamètre de 1000 km. Et puis finalement, on campé, en fait, question entre différence entre comètes. Comète, c'est un grec comète, ce qui veut dire astro-chevelu. C'est-à-dire c'est un objet dans l'espace qui a un cheveu. Alors, on regarde un comète, ou un comète là, la filée, pour les cheveux. En plus que les cheveux, on sirène dans la mythologie vaudou, pas nous, mais elles ont que tout. Les ont que tout, on comète. D'accord? Donc, c'est des corps dans l'espace qui, même, fait des ellipses ou des paraboles assez allongées autour du soleil là. D'accord? Donc, comète, du point de vue minéralogique, composition, il y a un noyau solide qui c'est une sorte de condensé de glace et de poussière. Il y a une forme irrégulière
qui a une dimension de quelques kilomètres, et puis, ils sont visibles à partir de la Terre. Là, on comète à payer proche soleil là, il y a une structure qui est développée à partir de noyau. Première partie de structure, ça, c'est ça, la chevelure. Donc, c'est un halo et de circulaire de 50 000 à 200 km de diamètre, qui particulièrement est composé de gaz, de poussière qui est libéré à partir de noyau et que le soleil là, bah, lumière éclairée. Après chevelure là, donc, mais en fait, chevelure là, qui est sur plusieurs millions de kilomètres à l'opposé de soleil là, après chevelure là, on a ça relais la queue de plasma, qui c'est cheveux, hein, ou cheveux, parce qu'on a n'importe 2, 3, 13 cheveux. Qui même c'est un chevelure là que vent soleil là a repoussé, et puis finalement, on gagne et que comme la queue de poussière, qui est éclairée par diffusion lumière solaire là. Donc on paquet comète, on va pas entrer dans tout détail, mais côté particulièrement que nous voyons un pile comète dans le système solaire là, c'est un côté très dangereux qui est le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort n'a pas seulement comète et c'est le confin système solaire là. Pratiquement dans galaxie noire. Nuage d'Oort ça zami. Bon, bref, m'a dit tout bagaille, me répondre à la question. Non, mais tout dit, et puis, non, tomber là-dedans. Nous parlons parler ou bien plusieurs questions. Non, mais tout dit, ça gagne un nuage. Ah, nuage d'Oort là, en plus de ceinture principale d'astéroïdes qui a un plus fort objet qui a frappé nous, détruit nous, mais une belle masse de toute bagaille ça qui a frappé nous, qui a crasé nous, qui a tué nous. Dans le nuage d'Oort. D'accord. Donc, avec permission, je bon petit de l'eau parce que vous posez mon question, vous fait me développer, mais c'est très bien. Je me pose une question. Et je dis pas qu'il y a rien qui le fruit du hasard. Tout ça, ouais, dans le système solaire, dans la nature, les grands objectifs. Qui fonctionne important chaque ça, parce que météorite là, qui fonctionne même, important dans le système solaire là. Astéroïde là, qui fonctionne dans le système solaire. Comète. Ouais, parce que me pose une question liée à la fois scientifique, mais quand même, si on regarde le côté humain, on regarde, on dit chaque bagaille dans la nature a une importance. Bah, on a une seconde réponse scientifique à. Bien sûr, mais son réponse pour souci pédagogique, m'a bail de manière globale pour tous les trois corps, même pas bail de manière très détaillée quoi. Parce que dans cas d'émission pas dire tout bagage surtout que bon c'est pas BHC mon petit séminaire m'a fait quand même sur ça avec un son professionnel qui est de nationalité haïtienne en plus. Alors en fait question non c'est il y a rapport avec importance que bagage que objet ça aucun un espace gagné pour nous. Et puis peut-être ajouter avant de répondre question ça. Est-ce que vous faites depuis la création ou bien un bagage qui passe qui vient fait que vous venez ou bien depuis le monde est monde depuis l'univers t'a créé est-ce que tu tout créé dans l'époque ça. Bon, il y a deux aspects dans la question. c'est piégé pas piégé non pas piégé. Bon bref, en tout cas parce que m'a voulu mélanger tout bagage en même temps mais ça me décale c'est que nous connaissons que la Terre gagne 4,1 et 6 milliards d'années d'existence. Où que nous trouvons l'équipe ancienne de la Terre, nous venons dans la région Australie qui permet de nous faire des datations assez précises. En plus, que nous connaissons que la Terre a 4,6 milliards d'années, nous connaissons que le Soleil noir, c'est actuellement là, en gros, 5 milliards d'années et que type de soleil tant que soleil pas noir, qui sont naines blanches, ils ne pas vivre que plus que 10 milliards d'années. Donc, si on a fait histoire la vie, histoire la Terre, histoire de l'univers, bon, espèce maintenant, on a fait apparition, il y a 3 millions d'années de ça, c'est ce qui est ancien passé nous, dinosaures, par exemple, qui disparaissent, il y a 65 millions d'années de ça. Excusez-moi, la Terre, il y a 4,6 milliards d'années de ça. Soleil noir, il y a 5 milliards d'années en gros, il y a 5 milliards d'années pour vivre. Et dans 5 milliards d'années, il était pour le vivre là, il est pour le transformer, pour le gonfler. Et il a sauté tout ça qui est avec dans le système solaire. Mais espérer que nous avons une technologie. Et pour ça, bon, je pense qu'il y a une technologie qui travaille sur ça parce que nous ne parlons pas dans l'univers, mais je ne vais pas dire plus. Et puis, l'univers, il y a comme si rayon que nous joignons tout ça nous fait comme étude, il y a l'univers en l'âge de 15 milliards d'années à
13,5 milliards d'années. Donc, en pile dans l'objet, ça, yo c'est des témoins à la fois de l'existence univers là depuis processus d'engendrement li, mais il y a aussi des témoins tout de ça qui t'a passé les systèmes solaires là t'a créé. Donc pour me prendre et alors là nous étudier ça permet nous comprendre. Là nous étudier bagay ça permet nous comprendre plus bien histoire de la vie. Ça m'a répondre une question de manière très pédagogique, ça permet nous comprendre plus bien histoire de la Terre. Ça permet nous comprendre plus bien histoire système solaire l'entour. Ça permet nous tout penser à essayer de comprendre l'origine de la vie. Parce que il y a 3 hypothèses sur l'origine de la vie, mais il y a une hypothèse qui est totalement obsolète. Première hypothèse, on a dit non côté de l'évolution que j'ai faculté de technologie n'importe étudiant. Et dans la première année, là, tu as reprendre ça bien facile. Je vais pour me finir le chapitre ça d'ailleurs, le vendredi. Et c'est théorie de la génération spontanée qui était formulée par Aristote et qui est démontée par lui Pasteur. Que ça théorie de génération spontanée a dit de manière très très condensée, c'est que la vie engendre la vie apparaît d'elle-même sous pont de l'eau là on peut le caler maïcoin, sous pont vient là on peut le caler mouche caler vert, mais ça lui Pasteur pour le montrer, c'est que si de l'eau a caler maïcoin, c'est que maïcoin te vient pondre yeux dans de l'eau. Si vient dans caler mouche caler vert, c'est que et mouche et vert te vient pondre yeux dans viande. Donc théorie ça pas valable encore. Et puis il y a deux théories concurrentes. Il y a une théorie physico-chimique là que m'a prend en deuxième position parce que c'est pas lui qui est intéressé actuellement avec Stanley Miller et Harold et Anton Collet qui montre que peut-être c'était un sous-primitif qui était ici dans commencé l'histoire la Terre qui a engendré la vie. Mais une théorie, et je pense que c'est une théorie qui est bien intéressante concernant l'origine de la vie. L'aime dit théorie scientifique. J'aime préciser souvent et tu vois le petit doigt de la précision, hein? Théorie scientifique. Nous va venir à Big Bang. Oui, théorie scientifique. Meilleure théorie. Hein. Ah, alors, Big Bang, qui sont pas dit cosmologie, mais moi, je dire très sincèrement, j'ai plus le problème avec Big Bang, de discuter de ça. Avec des amis qui passaient là déjà, Jean-Baptiste et Philippe Volmar Junior, mais j'ai plus le problème avec le paradigme dominant ça. Bon, bref, mais nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail. Et théorie scientifique, et d'ailleurs, considérante, je reviens à mon point de départ, la théorie de la panspermie cosmique. Il y a l'encore qui sont dans l'espace, qui est tombé sur la Terre, parmi lesquels on a essayé de chercher une tonne, météo 3 CO2, chercher une tonne, ça a échappé. Je vois là-dedans des briques, des traces de forme de vie. Et sa théorie de la panspermie cosmique, de pantos qui veut dire spermatos qui veut dire graine semence, c'est que la vie t'a sorti dans l'espace pour venir ensemencer la Terre. Théorie de la panspermie cosmique qui était formulée dans le 20e siècle par Fred Hoyle avec Chandra Wickramasinghe. D'accord? Donc, ça permet de nous comprendre l'origine de la vie. Ça permet donc. C'est pas des bagages qui fantaisisent, mais ça permet de nous penser tout. Ça permet de nous penser tout, étudier bagages ça yo, à fragilité nous-mêmes sur la terre, fragilité de la vie non. Parce que si il y a 65 millions, même si c'est en histoire, parce que bon, c'est une histoire, pas c'est une histoire. Si, bon, permettez-moi, pour les besoins du peuple, dire que si il y a 65 millions d'années de ça, là, chez Skouloub, au Mexique, pas de stéroïde, on commet qui tombait, qui tuait 70% des formes de vie sous planète, parmi lesquelles les dinosaures, ces dinosaures qui ont gagné, je dis, c'est pas la même mammifère et c'est pas la espèce humaine. Parce que dinosaures qui étaient vivants de 225 à 66 millions d'années sur la Terre, c'est eux qui étaient empêchés le développement mammifère sur la Terre. Donc, en gros, c'est réponse à la question. Eh bien, avancez à débat. Bon, t'as le périchon, un petit moment. Wait. Est-ce que vous trouvez très clair dans ça? Non, mais c'est que tout le monde. Et c'est que mon capé comme là, il faut me dire au téléphone, moi, je suis désolé, téléphone moi fermé, je suis en autre, donc tout je ne peux pas recevoir les commentaires. Comprendre? Ou t'as parlé de la fragilité humaine, les spirituelle, comprendre? Parce que depuis en mission, ou pas qu'à parler de la fragilité? Ça vous pensez? Fragilité, par exemple, même si
gen un problème, insécurité, ouais, astéroïde qui a tombé sur nous, et ou jouen cyclone qui a touillé nous, ou jouen l'enmer qui a monté, etc. Mais des pour une mission, pas besoin peur, non? Ou pas qu'on fragile, non? Il est mission en bout, bah connaît. Nous en mission, là. Mission Guinée, ça y est, nous en mission, bon. En fait, les m'a parlé de fragilité humaine, la vie, tonne. Molo, je viens, vas-y, Molo, je suis là. Les m'a parlé de fragilité, la vie, fragilité, monde, c'est pas par rapport à propre problème que espèce humaine engendrée qui a mis fin à propre ville. D'accord? Par exemple, nous avons toute glace au pôle nord, au pôle sud, Himalaya qui fond, gens que n'a détruit la terre là à partir de émissions de gaz carbonique, n'a créé, n'a augmenté l'effet de serre là. Gens nous agit sous problème climatique, on parle de dérèglement climatique, on pas parlé de réchauffement climatique. Tout ça que j'en a pollué la planète là, à partir de tout ça, on a produit, utilisé comme matériau plastique. J'en nous menacé toute espèce qui est sur la terre là, à cause de l'action que nous avons sur la terre. Un film extrêmement intéressant, par contre, sur Pierre-Richard Guillaume, qui est super pour moi. Film ça, c'est vraiment un film qui me parle, quoi. Un film que un acteur, partenaire qui veut m'attricer, qui est Keanu Reeves, joué comme acteur principal, protagoniste, et si un jour la terre disparaîtra, la chape, paraîtra ou disparaîtra en bas de ce genre. Bon, ma baille mon numéro pour me préciser parce que j'ai un film dans tout que je partage avec vous. Le montre c'est un vaisseau qui est extraterrestre qui vient sur la terre, d'accord? Yo te pensé son objet dans l'espace et puis il prend forme, un robot qui saute là-dedans et puis un être que nèg yo tiré sur lui mais qui te prend forme humaine. Son extraterrestre qui vient sur la terre. Là il commence à parler puis il commence à l'aise dans communion, c'est aux États-Unis là bien sûr parce qu'on est et faire aux hégémonies culturelles, il y a tout montré aux États-Unis là. Bref, m'a fait que c'est anthropologique ça. Ou Alex qui t'a intéressé pour sur l'expert en colonne qui en gros colonne en bon colonne. Ça me d'abord dire c'est que yo montré aux États-Unis là les dirigeants américains au mandé monsieur aux États-Unis yo, mandé monsieur Salvin fait là, monsieur dit il vient sauver la terre. Et puis vaisseau a un paquet de arches qui sortent un peu partout dans 4 points cardinaux la terre. Et puis tout ça qui gagne comme espèce animale à rentrer là-dedans, il peut assimiler espèce végétale. Mais on fait qui accompagne monsieur là en bas là parce que monsieur son qui bon l'aime dire nèg bon, son extraterrestre quand même qui prend forme même bref on comprend et comme tu as dit limite propre non. On fait un certain moment on américain aux États-Unis qui obligé de dire monsieur mais soit fait, ne pas comprendre parce que monsieur gon police qui a interposé et l'ensemble soit fait monsieur tuer policier et puis il ramener là la vie. Et monsieur dit mais me dit non, ça me vient faire déjà. Moi viens sauver la terre. Dans Pierre Richard me suivre avec un peu l'intention. Oui, moi viens sauver la terre. Et puis fille a dit on vient sauver nous, monsieur dit non. Viens sauver la terre. C'est-à-dire il vient sauver la terre de nous-mêmes. C'est nous-mêmes espèces qui menaçaient existence de la terre. Il a montré dans le film, dans le scénario film, non, voulait que un conseil extraterrestre dans l'univers qui fait, il a trouvé que la terre, planète, est tellement riche en biodiversité que, oh non, non seule espèce, toute espèce ça pas qu'à disparaître. Donc, il vient éliminer nous pour battre la terre en l'autre chance. Donc, c'est, alors, on ne va pas parler de problème interne, ça. On va parler de problème, on va parler de fragilité, on est bien conscient de tout ça que nous avons comme problème interne. Nous avons ajouté, nous avons détruit nous avec bombe atomique, etc. Guerre bactériologique, nous par contre, c'est COVID-19, c'est pas une non, etc. Bref, on va parler d'objets qui ont sorti dans l'espace, pour tomber sur nous. Qui ont tombé sur la terre, qui ont détruit soit en partie de forme de vie qui existait sur la terre, soit toute forme de vie qui existait sur la terre. Parce que, à première vue, objet ça qui retrouve l'envie interstellaire là, il va pas être sans danger pour nous, sans danger pour nous, très sincèrement. Pourtant, géologues avec astronomes ont découvert 150
cratère d'impact sous la terre qui prouvait que la terre était frappée dans le passé. Donc là, je parle de fragilité de la vie, je parle par rapport à danger ça qui sous tête nous dans l'espace là pour me dire ciel. Donc je pense que deuxième question que tu posée dans le commencement de l'émission, par contre combien de temps qui était nous, moi nous élaborer en pile, est-ce que la terre est victime de catastrophe à cause de oui, ça? On a répondu à la question ça tout à l'heure. Après la pause, entre-temps, on a rappelé sur Blocus, votre émission de prédilection. Son émission multidimensionnelle qui est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invitez-nous aujourd'hui, hein. C'est l'homme. Donc on a dit qui ça, hein. C'est monsieur non ça comme professeur l'homme de la ethnologie. OK. Bon nom c'est Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue. Donc, avec lui, bien entendu, n'a pas regardé et position de la Terre dans le système solaire là. Avec les tout, n'a regardé ensemble de corps cosmiques qui sont capables de frapper la Terre. D'ailleurs, commencer par quelques exemples, explications sur météorites, astéroïdes, comètes. Et puis, on va regarder tout. Là, nous retournons après la pause et on va regarder ensemble avec lui. Et globe terrestre là, est-ce que était victime des désastres cosmiques déjà? Nous allons regarder datio, feyo, et puis il faut nous demander le tout en pile exemple. Eh bien, merci de votre fidélité. Ne zappez pas, vous avez fait un excellent choix du fait qu'on choisit Blocus. Vous faites un excellent choix tout du fait qu'on choisit Gadim chaque après-midi, 4h-6h, internautes et tout. Merci en pile. Pour l'amour viscéral, nous gagnons pour moi-même, nous retournons dans l'ascenseur à tout. Moi, maintenant, pile tout, parce que nous rattachons en pile à Blocus. C'est l'heure de la pause commerciale, ne zappez pas, on a tourné tout de suite après. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé à suivre Blocus, son émission de formation, d'information et d'éducation. N'a pas rappelé, n'a pas avancé dans la droite ligne de la célébration du 8e anniversaire de Blocus, une date qui est importante en pile pour nous-mêmes et ceci n'a pas préparé pour nous célébrer en grande pompe, grandiosement et anniversaire ça. Eh bien, et déjà, nous parlons de 8 ans, mais c'est 8 ans de formation, 8 ans d'information, d'éducation. C'est également 8 ans d'orientation. Et alors, pendant tous 8 ans, ça, et nous traitons presque des sujets, dit divers. Et nous avons toute personnalité, dit des personnalités d'horizons divers. Et avant de continuer avec des banois, on a fait qu'on est dans le cadre de rubrique qui visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises via et des petites annonces publicitaires. On a fait qu'on est, et je ne dis dans le pays d'Haïti, il y a une nouvelle école et Tao. Alors, Taoan, comme ça veut dire, c'est une discipline et qui apprend nous, fait études sur la vie moun. Et Taologue, là, il y a plusieurs cadres devant nous, regarder dans cadre là, etc. Et puis, il dit, mais ça, est-ce que l'accident peut arriver? Est-ce qu'on peut mourir? Est-ce qu'on peut malade? Est-ce qu'on peut l'attaquer? Donc, c'est ça, Tao, en fait. Donc, on a dit sous l'obédience, sous la direction de Kenzi Duclerc Taologue, monsieur Ouvron l'école, qui trouvait dans la rue en face et Market Land, nous connaissons. Donc, on a dit, tout jeune qui est intéressé, nous pas besoin, et hésitez les Taologue là, dans 33 97 40 42. 33 97 40 42, 31 21 82 13, 31 21 82 13. N'a dit son initiative de l'ordre des Esséniens, 144 000, c'est M. Sao qui ouvre l'école ça. Donc si nous intéressés, elle prend formation dans l'école Taoua. Et puis, et par ailleurs, on a fait qu'on est toujours alors dans le cadre où on a fait promotion petites et moyennes entreprises. Et on a fait qu'on est, et si il y a un monde qui est malade, je ne dis pas, il y a quelle que soit maladie, il gagne, quel que soit problème de santé que le gagne, eh bien, on a fait qu'on est, on a proposé un côté pour aller avec les, et garantie, ou avoir une solution avec les.
Alors, m'invite à aller dans la polyclinique de Fragnoville. Et polyclinique, ça situé à Delma 75 en face à Plaza Publien. Alors, c'est là, me conseille nous pour aller. Si nous quittons mon amour, je suis pas responsable, mais c'est là pour aller avec lui. En nous, dans la polyclinique de Fragnoville, ensemble de services offrés. Yo fait la dernière dermatologie et chirurgie générale, pédiatrie, obstétrique, gynécologique. Yo fait consultation générale dans polyclinique ça. Et puis si vous avez un problème dans les oreilles, ou pas besoin d'aller dans la polyclinique là, dans le nez, dans la gorge, aller. Et puis en dans même clinique ça. Ça paraît étonnant, tout gagnant et ça me donne un laboratoire. Pas besoin de faire test de yo parce que pour aller à l'hôpital qu'on est pour le faire test. Tout gagne un laboratoire dans cap fait test pour et puis tout gagne une pharmacie en dedans, c'est pharmacie Iris ou a joindre médicaments à meilleur prix en dedans polyclinique là et puis n'a dit tout gagne service ophtalmologique, gagne tout un service de lunetterie pour monde qui gagne problème dans les yeux tout, c'est optique en dans même polyclinique qui Fragnoville là un service orthopédie tout pour monde qui gagne zo fait mal fracture qui gagne pied crochu etc. aller dans polyclinique de Fragnoville et bien après appelé sous la direction du docteur Edgar Jean-Baptiste même qui ça monsieur fait comme travail spécialité dans polyclinique là monsieur lui-même lui fait chirurgie générale alors et monde qui gagne problème hernie et c'est aller là ou gagne problème macloclo aller dans polyclinique là hydrocèle goitre alors goitre là c'est gros boule nous quand nous monde dans gagne dans là aller dans polyclinique de Fragnoville et puis il y a deux spéciales il y a pour frino monde qui besoin à retirer pour dans pénis et les spéciales circoncision aller et y a non et puis il y a un spécial dentaire tout si il y a un problème dent ou besoin faire cerclage y a non dans polyclinique de Fragnoville. Mais de numéro de téléphone qui disponible pour nous les responsables c'est Léo dans 38 88 19 73 38 88 19 73 nous carré autour dans 33 15 50 04 33 15 50 04 et n'a pas appelé adresse là polyclinique de Fragnoville les situé à Delma 75 en face Plaza Publien. Eh bien, soit peine chez Blocus n'a pas appelé ou invité nous aujourd'hui c'est notre temple du savoir là, désolé déjà, c'est professeur Emmanuel Stéphane Laurent. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus avec lui. Bien entendu, nous avons fait un coup de projecteur sur l'astronomie. Eh bien, professeur, nous allons regarder l'autre aspect pour Koweyo. Je me demande avant pause là, est-ce qu'on a dit nous dans le globe terrestre là, combien de fois les victimes de désastres cosmique. Ok, même jaloux, ça fait toute publicité ça pour activité ça et pas même. Non, et puis tout payer pour faire le bout. Ah, ok. Et pas vrai professeur, on paye télévision administration pour faire le bout. Oui, parce que en fait, il y a un bail qui est extrêmement important pour nous dans la fondation Dr Daniel Maturé. Nous depuis 2 ou 3 ans, nous dans des années qui tellement tête chargée. Mais dit nous pas arrêter les bras croisés pour ne pas faire formation mounio. Parce que si mounio par contre qui ça pays a gain la donne même politique pas contre comment orienter nous prenons les gens mounio remédiant de bim en bim jusqu'à la bim finale donc finalement nous obligé sortir dehors de nous sommes obligés de sortir dans séance non pour que maintenant les ça fait 6 mois que 6 à 8 mois que nous même la fondation pas dans média ça c'est à ce truc je sais pas si je pourrais l'enlever bref en tout cas bon. Et n'a commencé directement par question Balbito technicien mettait un ordre dans tes gagné pendant pause là. Nous avons fini répondre à Pamna et puis après par Balbito. Et ou sinon bon OK m'd'a dit pour même nous pas passer fragment vidéo m'te pour mettre mon yo bon bref en tout cas. Bien. OK. Et géologie de la Terre effectivement il portait des traces de gros roches qui sortent dans l'espace et qui frappent la Terre à des périodes, comme quand même dit, des périodes préhumaines. C'est-à-dire avant le monde peut même exister. D'accord? On prend quelques, parce que moi, t'as avancé pour nous, sous nous rapide. L'ordre parle, l'ordre font important, on pas comprendre comment temps fait passer rapide comme ça à l'éternel. Jean mais il faut gasser sur la bouteille à Nil. Le temps passe, ou l'année passe rapidement. Donc, on prend quelques. On prend quelques. Tout d'abord, on remonte le temps. Je m'ai invité tout le monde à monter en machine à voyager le temps avec moi.
On remonte à 65 ou 70 millions d'années de ça. Il y a une revue scientifique, plus liée dans le monde là, en fait, pas dans le monde là, mais je veux dire dans le monde francophone, qui est les Sciences et Vie, mensuel 846 juillet 1991, qui dit nous, il y a 65 ou 70 millions d'années de ça, il y a une série de 10 à 15 km de diamètre qui entre dans l'atmosphère de la Terre là, en vitesse de 40 km par seconde. Astéroïde ça, ou comète ça, il a une masse de 1 millier de milliards de tonnes. Ok? Il est tombé dans un petit village Puerto Xiscolub, dans le Yucatan, au Mexique. D'accord? Et il libéré en énergie. Il m'a demandé tout le monde, attendez ça bien, écoutez ça bien, en énergie, il dégage en énergie qui est équivalent à 1 milliard de mégatonnes de TNT. C'est-à-dire, une énergie qui est équivalent 10 millions de fois par bombe H là. OK? Donc, c'est astéroïde ça, j'ai noté tout à l'heure, qui tuait 70% de formes de vie sur la Terre, parmi lesquelles dinosaures. Dans des régions un peu tout partout, et à côté cratère, et dans des sédiments qui sont dispersés un peu tout partout sur la Terre, parmi lesquels je parlé tout à l'heure de Belonc, qui sont petits villages, qu'on vient d'entrer, où jamais là, que Fondation Dr. Daniel Mathieu est allé visiter avec un ensemble de participants il y a 2 ans de ça. Ils rejoignent un série de comètes ça, comme trace minéralogique, iridium, ça les quartz choqués, spinel nickelifères qui sont métal qui pratiquement indestructibles, détectés et des micro-diamants. Bon, on a retourné sur ce bloc là si vraiment on est intéressé Pierre-Richard Guillaume. Deuxième exemple, c'est alors de catastrophe qui passait sur la Terre. Ça a passé lui-même il y a 35,5 millions d'années de ça. Un bolide extraterrestre qui est tombé à Pompagaï en Sibérie et à Shakespeare Bay aux États-Unis. Il était une taille de 2 à 3 km. Alors, chaque astéroïde, ça a été une taille de 2 à 3 km pratiquement. Et il fait un cratère, c'est-à-dire un trou, un crevasse de 40 km. Il a retrouvé et même traceur, iridium, et quartz choqué, spinel nickelifère, texte et micro-diamant que ça qui était tué dinosaures. En plus, il y a 15 millions d'années de ça, il y a l'autre petit planète, un astéroïde qui est tombé à Nordegien en Allemagne, excusez-moi. Il était une taille de 1 km à peu près, et faire un cratère, c'est-à-dire un trou dans terre, on crevasse en terre de 24 km. Ils ont retrouvé de lui quartz choqué et textile. En plus, il y a 2 millions d'années de ça, il y a un corps qui saute dans l'espace et qui est tombé à El Tane, dans l'océan Antarctique là. Il était une taille entre 500 à 1 km et il n'a pas quitté cratère. Mais on retrouvé de lui iridium, que nous avons retourné sur question iridium ça avec Haïti, bien sûr avec spinel nickelifère. Et même il quoi qui tombé sur la terre dans l'époque que monde t'a vivre sur la terre. Dans l'époque monde t'a vivre sur la terre. Ça remonte à pas date là. Non, tonne, je développe quoi. Tonne. Nous l'avons ça. Et c'est quand on astéroïde au comète que un scientifique qui est le Marie-Agnès Coty, qui c'est un géomorphologue qui travaille dans le Centre européen de recherche préhistorique de Totavel, découvrit et il fait annonce découverte là, l'on revécu les ciels et espace numéro 440 en janvier 2007. Gale astéroïde ça, t'es tombé 45 de ça. Et si tout le monde qui connaît l'histoire ou bien, connaît, si on dit que astéroïde ça a tombé 47 de ça, n'a parlé de pratiquement époque égyptienne a construit pyramide en Égypte. OK. D'accord. Donc, ils ont retrouvé de astéroïdes ça des fossiles et des micro-organismes dans le pôle sud qui s'est côté le tombé et avec
dans certains côtés en Europe, le Moyen-Orient et en Asie centrale. Donc, géologie avec histoire de la Terre, nous disons 150 cratères. 150 cratères et on prend quelques pour venir effectivement que question chute bagaille ça sur la Terre, pas guérance. Est-ce que aujourd'hui en ont plus en danger qu'avant? Ou bien baronnet? Mon cher. Je dis à tant que jamais auparavant, nous pas en sécurité dans l'univers, d'accord? Et m'a couru ajouter que quoi qui a menacé de deux catégories. Gen ça relé ça me relé cas généraux et ça me relé cas particulier. C'est pratiquement en fantaisie que me créer là tout de suite pour que me simplifier réponse à la question pour me expliquer mon yo bah yo et m'a demandé mon yo pour accepter excuse parce que me connais gen moun capteur qui informé dans domaine là parce que astronomie c'est une rare domaine et peut-être puis ancien science gain c'est un rare domaine et seul domaine côté astronome amateur joue un rôle fondamental. Bon, on commence à ça que j'aimerais me relayer le cas généraux. Et connaît c'est science n'a fait leur fait science obligé par référence et tout référence en bas même. Et il y a une revue qui est les sciences à venir et tu bien regarder numéro c'est numéro 606 au 1997 qui dit que il y a environ 400 astéroïdes que orbitent qui a frappé la Terre. L'astéroïde qui a frappé la Terre, il y a un géocraseur que identifié. Et il estimé à 100 milliards taille astéroïde qui est plus grand que un stade de football qui dans les environs qui a fait gravité au de nous, qui a fait activité nous, qui a fait tinicher nous. Ça m'a dit non. Donc c'est des dangers potentiels c'est des dangers potentiels. Ensuite et plus précisément astéroïdes fait une évaluation de ça des astéroïdes vagabonds qui sont classés en 3 catégories. Tout d'abord les Amos, les Apollos et les Athènes. Selon que orbite qu'a croisé, qu'a rentré, qu'a et décroisé avec la Terre. D'accord? Donc c'est ça. Parmi et Amos, Apollos, Athènes, d'accord? Et dernier, Athènes, c'est occupé dangereux. C'est-à-dire, c'est eux qui meilleur candidat que de choc avec la Terre. Et un nombre d'une vingtaine. Parce que ces planètes qui gagnent des orbites qui petits qui passent par la Terre et qui gagnent qui de courte période, ils ont toujours obtenu très fréquemment dans le voisinage de la planète noire. Et un rapprochement un peu trop fréquent multiplier risque collision que vous gagné avec la Terre et forcément tout collision que vous gagné. Et puis ça aurait tous les imprévisibles ou presque tout atis c'est une nayo tout atis madame Mathieu attendez là que me saluer. Effectivement 24 septembre 2004 tout atis passait à environ 4 fois distance Terre-Lune qui c'est pratiquement rien à l'échelle du système solaire là. Et en fait, parmi tout astéroïde qui a fait vagabondage dans le système solaire là, tout atis c'est lié au considéré qui a un comportement qui pi chaotique et qui pi dangereux. C'est ça que en ce moment nous avons en pile difficulté à long terme pour prévoir comment les cas bouger. Et puis, il ne faut pas oublier, l'OSA a la ceinture de Kuiper, comme tu dit nous déjà. À ce moment, nous estimons qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de populations totales d'objets qui ont au moins 100 km de diamètre qui est dans la zone ça, que les ceintures de Kuiper. Addition force attraction avec collision en action dans la région ça, qui a déstabilisé une yo qui la prend direction c'est fiu direction directly c'est la terre
Et les cas passer à côté de la terre, c'est soit il juste passer dans le voisinage, pas faire rien, soit il tomber directement. Et puis dernier, bon, ça c'est une très mauvaise nouvelle, la terre a échappé difficilement, peut-être même impossiblement, on l'a pu commettre qui a tombé dans le système solaire là 1 million d'années. Dans le système solaire. Qu'est-ce que l'a pu commettre là? L'a pu commettre, c'est-à-dire commettre j'en ai pu tomber sur nous. Donc imaginez au commettre tomber sur nous comme ça. Okay. C'est pas intéressant du tout hein. D'accord, donc il y a une étoile dans le système solaire nous qui est l'étoile Gliese. Tranquillement très posté là et constellation Orpheus qui a 63 années-lumière de la Terre. On est en année-lumière, c'est 9,461 multiplié par 10 exposant en 15 mètres. Yeah. Selon données que on satellite astronomique qui est hyper ça arrive à enregistrer, la rapprochelle inévitablement de la Terre en vitesse de 14 km par seconde. À vitesse ça, étoile ça a pour passer dans 1 million d'années, cap venir, on dit seulement de 1 année-lumière de la Terre. Or, justement, à 1 année-lumière de la Terre, rappelez-vous, l'autre posé une question, Samtabzou qui gagne, dans qu'on fait un système solaire, c'est le nuage de Roth. Donc, on a un réservoir colossal qui gagne plus que 1000 milliards de comètes. Donc, dans environ 1 million d'années, à cause de force gravitationnelle étoile Gliese 710, plusieurs milliers de millions de comètes a filé dans le système solaire là, et forcément il y a une qui pas praté non. Quand on fini avec ça qui c'est vraiment dernière partie et question soit posée non. Ça me les cas particuliers pour me dire un cas particulier. Éminent même ça on astéroïde que ben non. On dit vite dans la mythologie égyptienne qui est Apophis qui était qu'on a nuit le dieu Ra, parce que le dieu Ra chaque jour, chaque nuit, la bataille avec la ténèbre, Apophis, qui est Apophis et le destructeur. D'après un revue par un scientifique, Le Monde de l'inconnu, numéro 328, octobre-novembre 2007, le vendredi 13 avril 2029, astéroïde ça, qui a 300 mètres de diamètre, a passé à environ 32 km de la Terre. Apophis a retourné en 2036. Et s'il retourne en 2036, bien que astronomie ici des chances minimes, il a frappé la Terre de plein fouet. Donc, j'ai croisé ça. Excusez-moi, s'il veut frapper la Terre, est-ce que la Terre disparaît, la tout détruit civilisation ça? Ou bien partiellement bien survivant, bien rescapé? Si. J'ai un bal dire dans ma parce que c'était oui. Si. Et si seulement si. Malheureusement pour nous, Apophis, le destructeur, frappait la Terre. Parce qu'il faut qu'on ait que, pour que ça baille ça au dangereux, pour que ça transforme en bombe, faut qu'on ait Pierre Richard, c'est un bon coup pour pas camper face à voir. Si me courir, un bon coup de poing, il pas même force. Parce que tout corps en mouvement accumule une somme d'énergie que l'énergie cinétique. Là où un avion, hélicoptère, on tombe, on côté, on machine tomber dans falaise, c'est pas forcément et composition mécanique appareil là non qui saute. C'est énergie cinétique que les accumulé à qui trop grand. Si en 2036 Apophis le destructeur il rentre en collision à la Terre, énergie cinétique que on prévoit que les cas dégagés dépasser 20 millions de tonnes de TNT. Les équivalents à 20 millions de tonnes qui équivaut, mon chiffre de manière précise parce que il est écrit sous yeux, à 875 mégatonnes de TNT. Donc ça veut dire nous vivons 58 000 fois explosion qui était faite Hiroshima à Nagasaki. Donc plus de une centaine de bombes atomiques là. Non, 58 000. 50 000, ok. Quoi va dire la Terre? Donc ouais, j'ai une question ça, c'est pas de fantaisie vraiment. Bon, bien que c'est pas obligé de séminaire là demander pour une chita. D'accord, nous va arriver sur séminaire là. On regarde
la science, la NASA travaille, ça ou gen nan men ou là pour capable de faire prévention. Vous comprenez? Qui ça ou gen nan men ou? Qui outils ou gen nan men ou? Yo gen missile yo gen gros bail à préparer. Est-ce que gen possibilité pour détruire m'pa connait et astéroïde ça depuis en l'air, m'pa connait qui ça gen comme information? Mon cher. Technologiquement et humainement parlant, et bien dit technologiquement et humainement parlant, Babito, mais fais mon dieu, cap parler. Technologiquement et humainement parlant, nous pas gagner aucune solution. Pas gagner du tout. Alors, technologiquement et humainement parlant, bien dit. Ma pour seule solution que évoqué, me penser les logements suffisants. Et sur missile d'ailleurs depuis en l'air. Ah ben zami. Parce que bah nèg a pas habité en l'air bah ça vous comprenez? Eh bien zami, ça va venir. Sur son missile. Alors il y a plusieurs solutions mais tant fait nous la gamme 5h24, nous devrait vraiment pile contenu me devrait développer pour nous même pas de temps. Ma prends sur l'exemple. Sur son missile contre une bagaille ça yo. Li frappe, li détruit. La fragmente en plusieurs morceaux. Et ces morceaux, cap tombé sur la terre, la fait plus de dégâts que s'il est tombé en un seul morceau. Technologiquement, humainement parlant, dans l'état actuel des connaissances humaines, excusez-moi, nous n'avons aucune solution. Technologiquement et humainement parlant. Précisez. Technologiquement et humainement parlant. On va connaître à l'avenir. Si vous pas bien préparé parce que science n'est pas statique, il est dynamique. Dans souhaité ça pour nèg et me souhaiter que nèg pas pourquoi autour. So comprendre ça me le dire. Quoi me répondre à toute question yo en fait. D'accord. Et dans le même sens là, nous avons un séminaire une fondation Dr Daniel Mathieu pour l'organiser sous thème ça n'a développé là. Au cas de détail qui objectif séminaire ça. Merci infiniment parce que en fait faut que le public connaisse que chaque fois que Fondation Dr Daniel Mathieu fait apparition dans les médias, il fait par rapport à l'activité que il a organisée. Donc, nous pas faire apparition pour nous faire apparition, intervention pour nous faire intervention, mais nous faire apparition par rapport à une activité en organisation ou un séminaire quelconque en organisation. Mon cher, dans la Fondation Dr Daniel Mathieu, nous avons une chance extraordinaire. Par exemple, il y a un rare archéologue haïtien de formation qui existait, qui c'est Camille Lui, qui était professeur IERA, et qui pratique à faire des études avancées actuellement. Camille Lui, c'est membre Fondation Dr Daniel Mathieu. Nous avons 6 archéologues haïtiens de formation. Gilbert Valmé, sous 5 ans, avec nous. Eh bien, nous allons tomber sur un astronome haïtien de formation, qui c'est Dr Ous Nancis, qui sont experts en astronomie. L'habitude vient dans Blocus déjà. Oui, qui vient dans Blocus déjà et qui fait intervention dans Café Philo, parce que pas oublier, c'est membre actif et association Café Philo Haïti. Donc, Ous Nancis, qui est un expert en astronomie de Biocam University, qui c'est président de la Société haïtienne d'astronomie. Nous mettons avec monsieur, mais ça fait depuis 2 ans, pays local a confinement qui bloque et projet ça, nous mettons avec monsieur et nous avons organisé un séminaire en astronomie côté tout détail m'babayo, même expert, c'est lui l'expert, tout détail m'babayo qui va le développer plus et davantage encore dans séminaire ça. Séminaire là, c'est pas nous qui choisit non, c'est monsieur choisi non. Monsieur les séminaires là, les 3 Mathurin. Parce que Mathurin, c'est docteur Daniel Mathurin, c'est un monde qui inspirait monsieur Vinsalier, je dis. Donc, séminaire ça, la fête est samedi 14 avec dimanche 15 août 2021. Donc, année ça, nous toujours fait activité, nous soit dans le jour férié, soit dans date symbolique. Nous n'avons jamais fait autrement. Et c'est de 11h à 5h de l'après-midi. Donc, tout frais compris, c'est-à-dire matériel de travail, documentation, certificat de restauration, au moins manger 2 fois par jour, parce que mon yon a fait quitter la carrière depuis 11h, 5h à plat, il totalisé 7500 gouttes pour 2 jours. 2 jours. Son seul comme mon nabay pour 2 jours. Donc, c'est le numéro 18 Delma 83 que nous allons organiser ce séminaire ça. Mais, parler dans le numéro 18 Delma 83 comme ça, et nous pas toujours là, nous toute la fondation, c'est des bénévoles à fait, donc c'est des professionnels qui sont très engagés. Nous là, nous siéger dans l'espace là. Donc si monde qui a intéressé, il a qu'à contacter dans 47 65 65 11 47 65 65 11
qui gagne ça c'est numéro de téléphone d'Israël moi qui gagne WhatsApp qui m'active un WhatsApp pour secrétariat fondation tout avec le numéro n'a comme moi qui c'est 43 73 34 14 43 73 34 14 mais nous depuis là nous la flyers qui nous la flyers exactement 30 et 31 juin qui c'est journée mondiale des astéroïdes nous recevons en pile sollicitation de monde qui sont en province dans des régions assez reculées moun qui pas qu'à traverser nos routes sud pour raison qu'on est au Fontama Matissan et Carrefour avec moun nord qui a un problème avec les zones non qu'on est pour les zones qu'on est que m'a besoin évoquer avec moi à l'étranger tout surtout international là qui m'a dit nous il a besoin de participer à l'information c'est ça que nous a fait online oui, non seulement alors c'est pour m'utiliser en formule responsable de projet à recevoir l'expert l'hybride a bien moun qui veut venir physiquement yo a participer avec nous dans Delma 83 numéro 18 Delma 83 mais nous pourrons créer un lien virtuel de participation particulièrement un lien Google Meet pour me permettre moun qui en province ou à l'étranger ou joindre nous pour participer dans la fondation de la mesure que moun yo versé frère donc fondation Dr Delma Turin a tenu à bras ouverts. Eh bien, sans transition Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs téléspectateurs à internautes nous nous gagnons deux numéros de téléphone qui sont disponibles. Nous gagnons deux numéros de téléphone qui sont disponibles pour capable participer à l'émission. Ça 34 95 27 06 34 95 27 06 40 33 95 63. Ma reprendre encore pour nous. C'est 34 95 27 06 40 33 95 63. Invitez-nous aujourd'hui. On vous l'a déjà dit, nous connaissons déjà, c'est le professeur, l'anthroposociologue, si nous voulons dire comme ça. Anthropologue. Oui, anthropologue, c'est ça. Anthropologue et Emmanuel Stéphane Laurent, et lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus. Nous déjà, oui, avec les plusieurs questions, on a agité plusieurs questions avec lui, telle la position de la Terre dans le système solaire. Nous avons mis en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. On a appelé les petits Guillaume qui sont les marchés en plus et ils choisissent par une décision pour travailler dans ce société. Nous avons pile coupure. Changer de position parce que pas trop bien passé. Quand il y a un problème, oui, changer de position quand il n'y a pas trop bien, ou pas bien passé. Allez là. Allô? Oui, m'attendons là. Attendez, allô. Non, ou pas passer. Faut-il raccrocher et puis rappeler rapidement. Est-ce que vous avez une bref motion, Pierre-Richard Guillaume? Est-ce que vous avez délibéré plus tard 45 secondes parce que nous voulons décaler la faculté de technologie au Robert pour le faire? Non, vous avez tout fini. Oui, mission, d'accord. C'est pour tout finir. On ne peut pas aller avant l'heure. On a les 34 95 27 06 et 40 33 95 63 et deux numéros qui sont disponibles pour capable participer dans l'émission. Ça n'a toujours demandé des amis, baisser volume radio avec télévision qui la caille noire pour nous s'il vous plaît. Alors et nos grands amis en ligne n'a prendre. Bonsoir. Baisser volume pour nos amis qui la caille noire. Merci, fais ça pour nous. Allô, bonsoir bien Richard. Comment nous est frère? Non, bonsoir docteur Laurent. Oui, non, pas encore docteur. Oui, en fait, moi apprécie un peu l'émission et moi prends le plaisir également pour que moi relais pour me poser quelques questions et plutôt pour me faire un point tout parce que dans l'intervention nous sentons un profane capteur d'émission, ça fait peur parce que là nous menace qui est sur planète là que lui expliquer ça donne nous envie pour que nous posions nos questions. Est-ce que c'est pas des menaces qui à court terme, des bagages qui vont envahir nous avant longtemps? Donc pour ce parce que exposé à faire nous sentir, c'est un exposé macro-astrologique. Donc nous avons même entrer dans micro-astrologique, côté doit expliquer nous que même gens nous avons toute menace ça même gens tout nous avons atmosphère là qui protège nous en pile contre toute menace ça qui fait que en pile fois tu as des astéroïdes des astres qui étaient capables de venir foler terre là mais atmosphère là est en bois dans le sens automatiquement vitesse là vient sous nous le avec oxygène de l'air là il tout fond et que le paquet en foler terre là l'aime dit terre là terre sol là OK que n'a parlé parce que là parler de globe terrestre là
ou pas seulement sol là directement, mais ouais toute atmosphère là. Et m'da me faire tout le monde connaît que là on dit il y a un comète ou bien un astéroïde qui a frôlé terre là. Ça va veut dire pour autant c'est sol là que l'a frôlé. Il a passé à des kilomètres de atmosphère là. OK? Donc qui pas constitué et généralement un danger à court terme pour nous. Donc m'da aimé demander professeur à tout pour lui expliquer nous en long et en large raison qui fait que malgré nous avons toutes menaces, mais depuis des années, on est protégé et totalement protégé sur cette terre. Merci. Merci un peu pour la participation dans le blocus. On va noter pour nous, professeur. On va continuer, d'accord, recevoir l'autre appel. On apprend ça, le professeur, qui nous finit. Non, c'est par rapport, même vraiment, je l'ai difficulté noter par rapport avec et comme c'est comment on dit ça encore climatiseur ouais ah ben il est pour on prend l'autre ami. OK d'accord merci on prend l'autre ami en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir mon frère, comment nous est? Moi c'est pour l'émission. Allez-y, oui, c'est exactement ça. OK. Alors, je salue M. Pierre-Richard Guillaume, je salue intervenant, je salue Balbito qui sont contrôlant qui a vu manœuvre technique. Et question pas maintenant, dans quel sinon longtemps toujours dans des grands monde yo a dit et les étoiles yo a descendre c'est monde qui va mourir et si bon monde malade tout dans quartier on dit ah c'est bien moi je dis comme ça bon c'est étoile qui est en coulé c'est mourir c'est parce qu'elle va mourir ça fait étoile là qui est en coulé là mais gagne une explication sur ça s'il vous plaît. Merci un peu pour participation dans Blocus. On prend 4 derniers appels et on prend 4 seulement, nous pas prendre pile jeudi parce que le a fait nous la guerre et n'a toujours rappelé numéro de téléphone qui est disponible pour les amis qui veulent participer à l'émission ça jeudi c'est 34 95 27 06 et 34 95 27 06 et puis 40 33 95 63. Invitez-nous au connaît déjà. C'est le professeur Emmanuel Stéphane Laurent. On a les professeurs, nous avons 2 questions pendantes. On n'a pas de questions ça avant? On a commencé et puis on apprend l'autre appel graduellement. OK. Moi, extrêmement apprécié et premier monde qui parlait qui fait intervention là et qui bien comprendre peut-être quelques points logiques que moi et faut me dire monsieur non c'est moi esprit c'est pas pour qui ça me fait peut-être quelqu'un doit d'accord avec moi quelqu'un doit pas d'accord avec moi et m'a d'accord avec c'est pas d'accord avec moi je suis très tolérant c'est pas c'est moi ça me fait comme ça me parler comme ça mais que ça m'a dit yo pas c'est pas forfaitaire yo pas inexistant ou d'accord avec moi c'est pas parce que ordinairement l'intervenu en public pour parler de sujet ça mon yo trouver son sujet grien dedans donc me met accent sur danger c'est par rapport à sensibilisation que moi commencer connait là qui pas camper là qui pas continuer dans fondation parce que faut dire tout que en 2 heures temps parce que les gars en 5h36 me pas dire tout bagaille vraiment donc même me met accent sur danger pour mon yo pas penser c'est un sujet grien dedans à bord et à peut-être rendez-vous moi faux ça je dois gagner raison je dois gagner tort bon me penser faut me remettre en question. Qu'on y a là par rapport avec tes solutions anti-menaces, effectivement il y a une atmosphère intéressante qui protège nous en pile mais et puis mes solutions que surtout moi insister sur lui pour mes amis qui t'ai parlé avec nous et me remercier en pile ces solutions ce que moi j'appelle que ma boudou c'est appelé la solution Jupiter. Effectivement Jupiter qui est 6 fois plus gros que la Terre, il y a à la fois un avantage et un inconvénient dans le système solaire là. Avantage et inconvénient, tu commencer par inconvénient parce que pour ne pas repencher encore, genre au ta propos chez nous, désavantage et parce que plus fort objet qui rentre qui prend direction la Terre, c'est Jupiter qui va aller sous lui. D'accord? Parce que comme il est 6 fois plus gros que la Terre, il y a une force gravitationnelle qui est 6 fois plus grande qui va aller objet au soleil. Mais Jupiter, en même temps, tout, il soit avantage pour le système solaire. C'est comme ça, en juillet 1914, si j'ai bon mémoire, on commet que les Shoemaker-Levy. Le monde est effrayé, astronomes est en alerte, les autres sur Shoemaker-Levy. En fait, il faut me dire c'est Shoemaker-Levy 9. Parce que c'est pratiquement au baron de matricule, c'est qu'en cours, et plate machine. Il est en direction de la Terre.
Et Shoemaker Levy te manqué frapper la terre. Ça qui sauve nous, c'est Jupiter qui allait, Shoemaker Levy sur la terre. Il est tombé sur Jupiter, parce que à son nom, il vivent ça live, je ne t'ai qu'à dire, là, vivre live. Et fait sur Jupiter, à l'époque, un trou, un cratère, qui était 2 fois le diamètre de la Terre. Donc, nous connaissons que le diamètre de la Terre, c'est 30 km de tout, c'est-à-dire que Shoemaker Levy a fait sur Jupiter un cratère qui était 80 km de diamètre. Donc, Jupiter protège nous en pile dans les objets autour. Donc, on a absolument raison. Quand pile dans l'objet, ça aussi, grâce à l'atmosphère qui freine qu'on explose tout en l'air, tout. Ça arrive très souvent avec Bolidio. Ça, c'est de manière interne, mais de manière externe, nous avons la grande protection de notre grande sœur. Bon, on a dit grand frère, on ne connaît pas parce que c'est la planète Jupiter de notre grande sœur qui s'appelle Jupiter. Bon. Et moi, mes questions. Comment ça m'y Balbito? Non, okay. Moi, mes questions que le deuxième monde qui est intervenu en posé, hein, parce que moi, bah, il est à la main, peut-être que les chapelles, elle a parlé de l'eau étoile filée en mime, c'est pas un monde qui mourit. Okay? Mais bon, qui pourra mourir. Qui pourra mourir. D'accord? Bien que, faut me dire que, assez de comètes avec météorites, il y a toujours une réputation dans l'histoire de la Terre, annoncer mauvaise nouvelle, annoncer cataclysme qui pourrait frapper la Terre. Là, on étoile filante fait fioul dans celle-là, c'est un météorite qui a une grosseur, un petit grain de sable, bol en mer, qui est entré dans l'atmosphère terrestre avec une vitesse qui est tellement fulgurante. Même dit fulgurante, une vitesse qui est tellement énorme, il y a du feu qui prend son lit et puis il est entré dans l'atmosphère terrestre noire. Faut ne pas confondre étoile filante avec un autre bagay tout qui existe dans la culture nous que nous entendons parler de yo moun cap fait invocation esprit et cap fait esprit descendre sur la terre. Esprit ça très souvent comme c'est des énergies et au sauter dans l'autre dimension, il y a une forme lumineuse. Forme lumineuse ça paraît comme c'est étoile yoye mais c'est pas étoile vrai. C'est pas ou pas qu'à descendre une étoile sous terre. Étoile, c'est des bagages qui dépassent l'autre en étoile, parce que le soleil nous sont étoiles liées. M'oubliez de combien de fois 33 millions et quelque chose, et que le soleil nous est plus gros que la Terre. Bon, pour précision, je vais toujours comme soit ma balil, parce que les documents astronomiques que nous avons, c'est bon. On peut les documents, ça, c'est des documents que nous allons dans le séminaire. Donc, on va regarder 100 étoiles sur la Terre. On va regarder 100 ni. Donc, c'est des esprits que nous avons invoqués, qui au fur et à mesure qu'ils descendent, comme ils descendent sur ces énergies, ils descendent et puis ils vont à certains moments, l'esprit a qu'à prendre une forme humaine, parce que il faut le mettre dans la dimension par là, pour le venir par là. Donc, il ne faut pas confondre l'étoile filante avec nous qui fait invocation esprit, et pas la même logique, parce que dans la culture par nous, nous avons façon d'expliquer ça. D'accord, on va me poser une dernière question. Et on va pas question Balbito. D'accord. Non, Balbito, non, on n'a pas Balbito, on n'a pas allé. Mais on parle de bonne réponse très courte pour prendre pas Balbito. Dans l'univers là, nous seuls. Mon cher, alors, position moi l'exprimer, c'est une position majoritaire de Fondation Dr Daniel Mathurin. Bon, qui a un peu de controverse sur ça. Moi, je propose Pierre-Richard Guillaume pour autant invité me parler de questions ça dans l'autre émission parce que c'est tout un autre sujet lié. Par exemple, je me rappelle que peut-être il y a 2 ou 3 ans de ça, il y a la grande loge de l'ère du Verseau, et me salue ça Claire et Emmanuel Pressoir qui sont bons amis, qui t'ont invité à faire une intervention pour monsieur Loge Delma 77 dans la grande loge de l'ère du Verseau sur question ça. Je n'ai pas les avec eux et t'es misérable, monsieur Jacob, dit encore. Oui. Les 4 races extraterrestres les plus présentes dans l'histoire de la Terre. Même dit 4 races extraterrestres, c'est-à-dire les petits gris, les reptiliens, les grands blonds, dernier. En tout cas, si moi intéressé, il y a juste me mettre confiance ça, oui, quoi mettre confiance sur YouTube. Moi mettre confiance sur YouTube, juste taper Emmanuel Stéphane Laurent, les 4 races extraterrestres parce que dernière fois m'essayer taper malgré tagon paquet bail, mon paquet de vidéos monté avant mais puis n'a besoin confiance ça que m'ta fait dans 4 formations pour les amis, frères maçons, sœurs francs-maçons que me fréquenter. Donc je pas croire que nous pourquoi nous dans l'univers. Et argument ça là longtemps. Depuis Métrodore, qui c'est un philosophe qui grec qui existait dans l'Antiquité,
Pour arriver Lucrèce. Téléphone, nous avons fait. On prend ça. Ok. Baissez pour nos amis pour me recevoir. Baissez pour nous recevoir, amis. Allô? Oui, parlez non, n'attendons. Faut-il baisser? Oui, on allait. C'est amis terraterre, super. Oui, on a les amis. Ok, nous voulons commencer par saluer le professeur, par contre, il rappeler son ami de café philo, donc Vladimir. Vladimir? Donc, raison qui fait, ouais. Ok. Et raison qui fait relire dans l'émission, c'est parce que ça parle de la pluie et comète. Comète. La pluie comète, Oui. Nous avons perdu contact avec les amis. Les amis sont comme sous 17. Non, m'était. Vous avez fini 4 grâces. Alors, prochaine émission, on a bien pour faire, c'est sur ça, oui. Oui, ok. 4 grâces extraterrestres. Vous devez mettre tout noté. Bon, bref, c'était pour blague. Et ouais, ça m'a dit, c'est que même Lucrèce, qui est un philosophe romain dans l'Antiquité, c'est Socrate ou Sraoudi, Lucrèce, parce que pas oublier qu'il y a 2 philosophes romains dans l'Antiquité célèbres, c'est Lucius Anaïus Sénéca, le philosophe, qui était précepteur Néron, Lucius Omidius Claudius Néron, avait été Lucrèce, c'est tout Socrate ou Sraoudi, Lucrèce, qui est un livre qui est les Donatoarium, tous les deux nègres et Métrodore, qui était un disciple Épicure, et Titus Lucretius Lucrèce, t'es d'accord que un univers qui t'a gagné seulement nous-mêmes comme monde, qui habite comme être intelligent, t'as aussi insensé que on n'est qui t'a décidé de gagner un chamaille et puis le planton gagne maille là-dedans. Et ça peut permettre de faire transition quelque part avec une question que Balbito t'a posée. Sur qui quantité de galaxies qui gagnent dans l'univers. On n'a pas élaborer toi pour qu'on ait rappeler ces séminaire-là. On a oui. On gagne 2 minutes. D'accord. 2 minutes. D'accord. L'enchant de 100 parsecs. On parsec, c'est une unité astronomique qui est égale à 3,263 années-lumière. Mais en année-lumière, j'aime te dire, là, égale à 9,461 multiplié par 15 exposant 15 mètres. Nous connaissons actuellement 300 milliards de galaxies dans l'univers. Et Balbito, ça c'est l'univers physique observable. Ça existe, c'est côté moyen nous river. Pour me reprendre Gaston Bachar, l'homme à l'aide de ses instruments de mesure. Trouver l'étape. C'est là me dit trouver essentiel. Bon, d'accord argumenter plus, mais l'étape essentielle. D'accord. Que c'est seulement nous dans 300 milliards de galaxies. Et me rappeler, une galaxie gagne entre 2 à 400 milliards de soleils. Et en 2 à 400 milliards de 2 à 400 milliards de soleil, ça yo ka gen un cocktail de 9 à 10 planètes, seulement nous qui peut exister. D'accord. Téléphone, c'est des amis, nous pas prendre encore non, Balbito, nous pas bien temps. Si vous un téléphone et c'est des amis qui voulaient participer dans ce séminaire-là, ça peut faire? Bon, rappelez le numéro. C'est bon, parce j'ai numéro de téléphone. Ouais, vraiment ben numéro de téléphone parce que j'ai tout numéro qui est dans Flavius, gain numéro responsable de communication fondation, gain numéro président. Non. Donc tout le monde qui est intéressé, tout le monde qui voulait entrer en communication, qui voulait poser une question, tout question pas arriver poser là, qui voulait gagner des informations, gagner des documents, même vidéo que nous pas arriver passer, nous pas dit ça parce que question droit d'auteur, copyright YouTube, t'es capable un problème bloqué, émission pas permettre de monter en ligne. Puis il y a juste contacté maintenant. Il y a un numéro 17, mon numéro d'appel moi, mais le WhatsApp tout, c'est 47 65 65 11 47 65 65 11, me pas fait erreur, 47 65 2 fois 11. Ou là WhatsApp que me plus couramment disponible. Bon, en dehors de l'activité, c'est 43 73 34 14. Merci en 43 73 34 14. Merci en pile, le professeur Emmanuel Stéphane Laurent. Et puis avant d'aller rapidement, mes citations de beauté pour aujourd'hui. Si l'humanité veut avoir un avenir à long terme, il faut que son horizon dépasse celui de la planète Terre. Il n'est pas possible que nous continuions à nous regarder le nombril et à miser sur une planète surpeuplée et de plus en plus polluée, selon Stephen Hawking. Et puis, expression française, nous potons pour aujourd'hui, et où un monde qui connaît, par exemple, on a dit connaître ou bien savoir une chose parfaitement ou complètement, eh bien, c'est ça expression qui est appropriée avec ça, on a dit, bon, ben, je connais tel bagage jusqu'au bout des doigts. Fin de citation. Pour commentaire, critique, suggestion, canalise, pas oublier écrire dans 2 numéros WhatsApp, 37 62 47 95,
38 48 12 48. Et puis merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus. Pas oublier émission santé possible grâce à nos deux magiciens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Je vais parler de Balbito et puis Dimitri Loture. Et puis pas oublier tout, au cas écrit dans le numéro WhatsApp moi yo, écrit tout dans l'adresse électronique moi qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier tout, abonner avec Chanel Noir, le Chanel de l'intelligence et du savoir. Et pour capable recevoir nos différentes émissions. Voilà, pour te présenter au Blocus, ce qu'on est déjà dans le micro, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, c'est